Bonjour. Je vous ai laissé la dernière fois avec la possibilité du coup de créer des utilisateurs dans une galerie et de pouvoir modifier ces éléments de cette galerie. Et on avait aussi fait la possibilité de supprimer un élément. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de jouer sur les filtres de cette galerie et du coup d'apprendre à manipuler certaines fonctions comme le sort by column qui vous permettra de filtrer la galerie comme vous le souhaitez avec les différents items que vous aurez dans votre liste SharePoint. Et je vais aussi vous donner la possibilité de filtrer cette galerie via un text input, une entrée de texte que vous pourrez faire. Et du coup, vous aurez la possibilité de filtrer cette galerie et d'avoir certains éléments en visuel. Donc je vais vous présenter déjà le résultat sur lequel on doit aller, et ensuite nous allons mettre ça en œuvre sur l'autre partie. Alors, nous avons une galerie assez basique, comme on avait vu la dernière fois, et aujourd'hui ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné la possibilité de filtrer par les noms. Donc si je tape Bouleg, eh bien, j'ai que cette personne qui remonte. Et si je tape par exemple Kiwix, je vais forcément avoir que cette personne-là. J'ai la possibilité aussi du coup de filtrer par son prénom. Et tout ceci me permet du coup d'être peut-être plus actif quand ma liste commence à être très grosse. Alors, pour ce faire, on va basculer sur le deuxième écran où du coup on n'a aucun filtre qui est mis en place. Et on va regarder certaines fonctions. Donc ici on a une galerie qui n'est pas du tout filtrée, on va avoir nos utilisateurs directement. Donc ce que je vous propose, c'est d'utiliser une fonction qui s'appelle sort by columns. Vous allez lui donner la source, c'est la source L utilisateur. Et ensuite, vous allez lui dire sur quelle colonne vous souhaitez filtrer. Donc soit ça pourrait être par rapport à la date de création, soit ça pourrait être par le nom, le prénom, enfin c'est un peu vous qui pouvez définir ce type de choses. Tac. Et ici, vous allez pouvoir lui donner, vous allez pouvoir du coup lui donner l'ordre dans lequel vous voulez atteindre. Donc, soit en ascending, donc montant descendant, soit en descendant montant. Donc c'est vous qui définirez ceci. Donc là déjà en ayant fait ceci, là je lui ai dit de filtrer par rapport au nom et je les ai en ordre alphabétique. Et ça me permet d'avoir ma liste filtrée dans l'ordre alphabétique correctement. Voilà. Donc ceci est très basique, mais ça vous permettra peut-être de gagner du temps dans certains cas quand vous avez beaucoup d'éléments, les avoir par ordre alphabétique c'est très intéressant. Ensuite, moi ce que je vous propose c'est de rajouter du coup cette petite boîte de dialogue qui va vous permettre de filtrer la manière dont va être affiché les éléments par rapport à ce que vous voulez voir. Donc on va insérer une entrée de texte. Donc moi je la mets juste au-dessus, c'est plus parlant après quand on l'utilisera. Et donc cette entrée de texte, moi ce que je fais directement, c'est que je joue ici le default, je l'enlève et par contre l'int text, je mets ça. Ce qui me permet du coup directement d'avoir une entrée de texte en surbrillance et quand je vais commencer à taper quelque chose, elle va disparaître. Donc là, tac, voilà, elle disparaît et c'est très bien. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'en gros, on filtre la liste utilisateur par rapport à cette text input. Donc, on va utiliser la fonction filter. Donc, n'oubliez surtout pas de la fermer parce que ça peut être compliqué après à gérer derrière. Et ce que je vais lui dire, c'est du coup, dans mon test logique, je vais lui dire que text input, input 2, pardon, point text. Oh, je vais y arriver, pardon, est égal title. Donc là, dans ces cas-là, eh bien, il faut forcément taper une entrée de texte pour que ça fonctionne. Donc il faut connaître au préalable son,
sa liste pour pouvoir donner des éléments. Donc c'est pratique, mais c'est pas forcément le plus intéressant. Comme on peut le voir dans l'autre visu que j'avais fait, lorsque je vais commencer à taper du texte, ou même là, j'ai déjà des choses, et c'est quand je vais taper des lettres, des mots, que les choses vont se filtrer. Comme on peut le voir, en fait, j'utilise pas la même fonction, j'utilise le in. C'est-à-dire qu'il va rechercher à l'intérieur de ceci. Donc c'est ce qu'on va mettre en place pour que justement vous puissiez facilement retrouver les informations. Hop là. Donc si je mets le in déjà, voilà, je vais avoir tous mes éléments. Et lorsque je vais commencer à taper des lettres, ça va filtrer. Hop là. 9, j'ai directement cette personne-là et ça me permet de travailler dessus. Si vous voulez du coup rajouter aussi la possibilité de filtrer par le prénom, il va falloir utiliser cette commande pour dire le ou et on va lui remettre le texte input de texte et là on va lui dire que c'est dans prénom. Si je me rappelle, prénom, je vais peut-être mis comme ça, voilà. A priori c'est fonctionnel, on va le tester de suite. Ah, j'avais peut-être mis, voilà, Amélie. Donc forcément, si on ne tape pas les bons caractères, ça ne marchera pas. Normalement, il n'y a pas de problème. Si vous le tapez en minuscule, ça fonctionne. Il n'y aura pas de casse, c'est pas sensible à la casse. Voilà. Donc aujourd'hui, on vous a présenté juste ces petites fonctionnalités, une petite vidéo assez courte, mais qui vous permettra du coup facilement de filtrer une galerie et de pouvoir peut-être au final de trouver certains éléments comme vous le souhaitez. On aurait très bien pu mettre d'autres choses en place avec peut-être un drop-down qui nous aurait donné peut-être juste les métiers et qu'on puisse filtrer pour avoir juste les gens qui ont tel métier. Donc ce que je vous propose, c'est de faire ceci dans la prochaine vidéo, mettre en place un drop-down, que ce drop-down corresponde à certains éléments de ma galerie et que du coup, ce filtre se mette en place. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à suivre ma chaîne, je vais essayer d'être un peu plus réactif les prochaines fois et de mettre un peu plus de contenu en visibilité. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.